Est-ce que le tribunal administratif du logement en fait assez et l'hôpital d'Amos pourra-t-il faire peau neuve? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. À Rouyn-Noranda, l'Association des locataires de l'Abitibi-Témiscamingue a fait entendre sa voix afin de demander un meilleur accès au tribunal administratif du logement. Les Échos avec Cita Anne-Julie Labrec. Locataires en colère, locataires solidaires. Locataires en colère, locataires solidaires. C'est plus de 30 personnes qui se sont rassemblées lundi pour dénoncer le manquement de services au tribunal administratif du logement. En fait, aujourd'hui, on dénonce la complexité, les services inadéquats, notamment il y a des enjeux quand même assez alarmants. Par exemple, les raccrochages abusifs. Tu appelles là-bas, tu as une chance sur 10 de pouvoir parler à quelqu'un. Sinon, tu as 9 chances sur 10 de te faire raccrocher la ligne. La ministre responsable de l'Habitation, France-Hélène Duranceau, mentionne dans une lettre écrite que c'est plus de 6,2 millions qui seront accordés pour l'amélioration des services d'information lors de la mise à jour économique. Ce projet vise à mieux comprendre les habitudes des citoyens afin que le personnel soit plus dégagé des appels. Mais pour les locataires, ce n'est pas suffisant. Le responsable communautaire de l'Association des locataires de l'Abitibi-Témiscamingue, Frédéric Duret, mentionne que les organismes communautaires ont de la difficulté à pallier au manque d'accès adéquat aux services du TAL. Ça fait beaucoup de demandes parce qu'on est juste deux. On est un organisme communautaire en défense des droits. On est quand même sous-financé par le gouvernement. Puis on est seulement 2 employés qui couvrent toute la région. Il y a un vaste territoire quand même, l'Abitibi-Témiscamingue. Fait que la demande est quand même exigeante, là, puis le TAL nous réfère souvent les demandes vers nous. Puis nous autres, on fait de la défense collective aussi, là. L'allocate demande par contre des actions plus concrètes, telles qu'instaurer un véritable contrôle des hausses des loyers pour limiter les abus et éviter les procédures inutiles qui engorgent les services rendus aux citoyens par le TAL. Le ministre de l'Habitation précise qu'une campagne d'information pour les citoyens a été lancée à la télévision, à la radio, ainsi que sur le web pour que les citoyens puissent mieux comprendre leurs obligations et leurs droits et pour qu'ainsi ils puissent mieux s'entendre. C'est à Anne-Julie Labrec, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. On poursuit en santé. On vous en parlait il y a quelques mois, mais l'hôpital d'Amos souhaite agrandir sa salle d'urgence, ses soins intensifs et son bloc opératoire. Voilà qu'en fin de semaine, une pétition ayant eu plus de 600 signatures a été signée dans le but de presser le gouvernement provincial d'agir. Un reportage d'Alexis Dumont. La pétition pour l'agrandissement de l'hôpital d'Amos a pour but d'accélérer le processus qui date depuis déjà plusieurs années. Les acteurs du milieu n'ont toujours pas encore reçu de véritable réponse à ce jour pour le financement des travaux. À partir du moment où c'est 50% des opérations qui sont faites en Abitibi-Témiscamingue ne seront plus faites à Amos, on va devoir aller à Québec ou à Montréal. Alors, il faut que les gens soient conscients de la situation, d'avoir une pétition qui est propulsée directement à l'Assemblée nationale via notre députée Mme Blais, propulsée par des communautés, par la Chambre de commerce, par notre comité. Moi, je pense que c'est important que les gens se hâtent et qu'ils signent cette fameuse pétition pour faire un peu de pression. L'agrandissement des infrastructures intérieures est nécessaire selon le maire d'Amos. C'est vraiment là, une urgence avec des blocs opératoires. Bon, il y a plein d'autres choses là-dedans. Clairement que si le projet ne va pas d'avant, ça met à risque la notoriété de notre hôpital, le centre de traumatologie, mais en même temps, ça met aussi à risque la capacité d'attraction qu'on a de faire venir des spécialistes, des médecins, des gens qui voudraient venir s'établir chez nous en Abitibi-Témiscamingue pour faire leur profession. Les mesures de restructuration de cette pétition ont été appuyées par les 3 députés caquistes de la région et les députés des 5 MRC. Alors, on a une très, très grande écoute. Mme Blais a travaillé plusieurs années à l'hôpital d'Amos, connaît très bien le dossier. Je suis convaincu qu'elle va défendre avec ferveur, comme elle le fait depuis plusieurs mois, ce fameux dossier. Mais on sait, il faut se mettre en action. Il faut que la population soit consciente de la situation. Puis maintenant, je pense que c'est une bonne première étape de faire une pétition. Les citoyens intéressés ont jusqu'au 31 janvier prochain pour appuyer le mouvement. Ils peuvent le faire via le site de l'Assemblée nationale du Québec. Alexis Dumont, RNC Nouvelles.
Et au culturel, l'artiste Lisa Kresge expose actuellement ses œuvres en céramique et ses peintures au centre d'exposition d'Amos. Son exposition, On se retrouve, le petit cheval de fer, mélange la céramique et des techniques mixtes. Cette dernière raconte avec son exposition l'histoire du voyage du cheval, soit de leurs prédécesseurs jusqu'à la race canadienne. Bref, vous avez jusqu'au 12 janvier pour voir les sculptures. Et au sport, ce fut un week-end plutôt difficile pour nos deux équipes de la LHGMQ. Pas catastrophique, mais un peu en dessous des attentes. Bref, pour nous en parler en direct de Val-d'Or, Alexis Dumont. Bon, on va commencer avec les Huskies. Alexis, on avait le droit à un duel au sommet vendredi soir alors que la Meute a rendu visite aux Voltigeurs. Malheureusement, les hommes de Steve Harkley ont manqué un peu de croc, là. Oui, j'ai aimé le mot que tu as utilisé tout à l'heure, déception. C'est un peu le cas avec une défaite la veille contre les Olympiques. Les Huskies auraient voulu rebondir vendredi soir contre la première équipe de la Conférence de l'Ouest, les Voltigeurs. Ça n'a pas été le cas. Défaite de 3-0 grâce à un jeu blanc de 44 arrêts de Riley Mercer. C'est d'ailleurs un deuxième jeu blanc pour lui cette année contre les Huskies. Il en avait aussi réussi un de 35 arrêts. Donc, il a fait 79 arrêts sur les 79 tirs des Huskies cette année du côté des Huskies. Donc, c'est sûr que c'est une déception, mais c'est pas non plus là, une catastrophe là, pour les Huskies. Oui, puis je veux dire, comme vous venez de le mentionner, je veux dire, Gatineau qui trône au plus bas du classement, on aurait voulu aller chercher ces points-là. Bref, on va sûrement vouloir oublier cette défaite. Pour les Foreurs maintenant, Alexis, les prochains matchs annoncent importants, là, eux qui souhaitent se détacher du plus bas du classement, qui devraient battre justement vendredi les Olympiques. Oui, justement. Donc, les Olympiques qui ont joué contre eux autres là, en fin de semaine, ça a été le cas le vendredi soir. Les Foreurs qui ont été chercher une victoire de 5-3, ça avait mal commencé pour eux. Ils ont donné 2 buts rapides en première. Les Olympiques en ont rajouté un autre, ça a été 3-0. Mais tout s'est bien fini pour les Foreurs qui sont revenus de l'arrière. Cédric Massé a fait les gros arrêts. Alexandre Guy a marqué 2 buts. Nathan Brisson a inscrit 3 points. Donc, grosse performance pour les Foreurs qui vont chercher un gros 2 points contre la dernière équipe au classement. Le lendemain, par contre, on n'a pas eu la même chance alors que l'Armada a été beaucoup solide. Dans le fond, 40 arrêts sur 41 tirs pour les 2 gardiens de but de l'Armada de Blainville-Boisbriand qui l'a emporté 4-1. Donc, les Foreurs, c'est pas un week-end, comme tu l'as dit, catastrophique. On va chercher un gros 2 points contre Gatineau, mais on n'est pas en mesure, encore une fois, de coller 2 victoires de suite. Oui, c'est ça. Puis dans le contexte, toutes les victoires comptent. Bref, là, c'est quand peut-être les prochains matchs là, pour nos deux équipes? Bien, les prochains matchs, ce sera contre l'Armada et le Phoenix. 2 équipes quand même au milieu du classement. L'Armada qui est connu pour sa force de frappe offensive, mais 2 équipes qui ont également des difficultés sur la route. L'Armada qui a 5 victoires en 11 matchs. Le Phoenix qui a 2 victoires en 10 matchs. Donc peut-être une occasion pour eux de profiter des faiblesses de l'adversaire sur la route pour aller chercher des gros points à domicile. Le Phoenix qui sera de passage à Val-d'Or vendredi puis à Rouyn-Noranda samedi. L'Armada, c'est le contraire, à Rouyn-Noranda vendredi soir ainsi qu'à Val-d'Or samedi après-midi. Donc, une belle occasion pour nos équipes régionales d'aller chercher des gros points ce week-end. Comme on dit, est-ce que la foule va faire la différence? Hein? Merci, Alexis. On verra bien. Au revoir. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est de la neige avec des minimums de moins 4 degrés pour l'Abitibi et de moins 2 pour le Témiscamingue. Pour la journée de demain, on prévoit une accumulation de neige de 5 à 10 cm pour l'Abitibi et de 2 cm pour le Témiscamingue. Maximum entre 0 et moins 1 degré Celsius. Finalement, en aperçu pour mercredi, c'est de la neige avec des maximums entre moins 1 et moins 2 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.